La page culture à présent avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. Au programme ce soir, un invité, Enki Bilal, le grand Enki Bilal, pour vous parler du fonds Enki Bilal qui a ouvert ses portes il y a quelques jours dans le Marais à Paris. Exposition, création contemporaine, mais aussi échange avec les artistes. Ce nouveau lieu d'art propose une immersion dans l'univers du dessinateur et scénariste. Enki Bilal, invité sur TV5 Monde, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, c'est toujours un plaisir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Vous avez déjà pu découvrir et vous avez de la chance ce nouveau lieu parisien pour la culture. Alors Enki Bilal, pourquoi un fonds à votre nom à Paris? Un fonds avec un S, évidemment. Écoutez, c'est pas moi qui me suis réveillé un matin en me disant je vais demander à ce qu'on crée un fonds à mon nom. C'est une idée d'un galeriste avec qui je travaille, Jean-Baptiste Barbier. Et j'ai fini par accepter parce que l'idée comme ça d'avoir un lieu pérenne, mais aussi un lieu d'ouverture sur d'autres artistes. Donc il y aura des invités dans cet endroit qui seront présents lors déjà de la prochaine exposition. Et c'est une volonté de résister aussi, un sentiment de résistance là-dedans. C'est pas nous qui allons changer le monde, mais je pense que s'il y a beaucoup de lieux ouverts sur l'art, quel que soit le domaine, sur la musique, sur la peinture, en l'occurrence ça va être beaucoup ça, sur la vidéo, sur le cinéma, il faut résister aujourd'hui à, on va dire, une espèce de régression, malheureusement, qui est due à l'impact et à la modification, à l'hybridation du monde, la géopolitique, vous savez tous de quoi il s'agit. Tout ça est en train d'impacter réellement, je pense, avec les révolutions technologiques fortes, numériques et l'IA qui arrivent. Je pense que l'art se doit d'être là pour permettre aux artistes d'être des guides. Des guides physiquement de voir simplement loin et d'essayer de poser des questions tout simplement. Et c'est vraiment un endroit qui invite à la réflexion. Alors on va revenir au début de votre carrière. Donc on est en 1960, vous avez 9 ans, vous traversez l'Europe avec votre maman et votre petite sœur depuis Belgrade jusqu'à Paris où votre père vous attend. Très rapidement votre père vous dit bon, il faut s'intégrer, il faut apprendre le français, il faut être le meilleur à l'école. Ce que vous êtes, vous devenez excellent élève et vous prenez de passion pour la langue française et aussi pour Baudelaire. Et puis vous découvrez la BD avec Tintin et Pilote et commence là cette carrière. Racontez-nous. Effectivement, ce que vous avez tout dit, la langue française, donc c'est une passion. Je pense que c'est une chance de découvrir une langue sur le tard. C'est déjà un cadeau, donc je découvre cette langue qui me plaît. Et tout d'un coup, la passion de dessin qui existait déjà à Belgrade quand j'étais gamin, je la retrouve dans les pages de Pilote, Tintin et Spirou. C'est-à-dire que la bande dessinée franco-belge permet cette hybridation parfaite entre dessin et écriture. Donc je deviens effectivement un gamin qui lit beaucoup de bandes dessinées. Et je me dis, mais je suis tombé au bon endroit. Et au bon moment aussi, je me dis, parce que ça commence à... C'est sûr que la BD franco-belge, c'était là pour vous. Alors en 92, vous publiez Froid Équateur, qui fait partie de la trilogie Nicopole. Et il y a plusieurs planches d'ailleurs dans l'expo. Et vous inventez un nouveau sport qui s'appelle le chess boxing. Aujourd'hui, il y a des championnats mondiaux, il y a des équipes un peu partout. En 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, vous organisez un match à l'Olympia. On regarde et on le commente tout de suite après. Le match commence par les échecs. Les joueuses portent des casques pour se concentrer. L'échiquier est retiré du ring et les chessboxeuses se préparent avec l'aide de leur coach. Au premier round, Valentin met son adversaire anglais KO. Contrairement au match traditionnel, pas de mise en scène triomphaliste. Au contraire, le blessé est soigné loin des regards. Quelques minutes d'angoisse sur le ring. Et finalement, les deux athlètes s'embrassent. La bienveillance est l'une des règles de base du chessboxing.
La bienveillance, la réalité dépasse la fiction. C'est glaçant hein, de voir ça. Hein. C'est vrai qu'au bout du premier round de boxe, un chaos absolument imparable. Ouais, ça fait peur. Ouais. On a eu très peur. Hein. On a fermé les rideaux immédiatement. Le public, la salle était comble. Hein. Le public était tétanisé. Mais ça vous fait dans quoi? le public? Bah oui, on a filmé, c'est nous qui avons fait le reportage, mais ça fait quoi d'inventer un sport dans une bande dessinée, faire des planches, on les a vus, et puis tout d'un coup ça devient réel, il y a des clubs partout. Mais moi, dans mon sport, dans l'album Froid Équateur, ça finissait mal, ça finissait dans le sang, c'était le but. Moi, c'était dans une narration, c'était un délire, c'était un truc comme ça. Là, effectivement, je ne suis pas à l'origine de l'invention elle-même, hein, puisque l'invention, je l'ai faite dans cet album, mais 10 ans après, un artiste néerlandais, Hyper Humink, décide de monter sur le ring. Il jouait aux échecs, il faisait des happenings et des installations lui-même. Et il m'envoie un message en me disant « J'adore cette idée, je vais moi-même faire une démonstration de chessboxing à Amsterdam ». Moi, j'étais en plein film, je préparais un 3e film, et j'ai raté cette occasion jusqu'au moment où on me prévient il y a une fédération internationale à Berlin. Et je le rencontre à cet endroit-là. Je vois des athlètes s'entraîner à la corde, pitching ball, le blitz, c'est-à-dire le jeu rapide d'échecs. Vous êtes meilleur en quoi, en boxe ou en jeu d'échecs? Qui, moi? Vous, ouais, aux échecs. La boxe, je n'ai pas essayé. Je préfère pas essayer. Et en fait, cette chose devient une réalité avec des règles extrêmement précises. Et ça devient un moment, la beauté du sport, elle est là, parce qu'il y a une dramaturgie vraiment très forte, réelle, entre... Comment passer quand même d'une concentration suprême, subtile sur un jeu d'échecs, une stratégie où il faut avoir toujours 2 coups d'avance, et ensuite aller se battre pendant 3 minutes et revenir. Et cet aller-retour permanent fait que ça finit par un chaos, par un échec et mat, ou par un arrêt de l'arbitre. Voilà. Ouais, complètement. En tout cas, c'est à voir ces planches-là, et puis plein d'autres planches, des originaux, tous dans cette exposition du fond Enki Bilal, qui est jusqu'au 1er novembre. Et puis après, il y aura d'autres expos. Merci. C'est un lieu qui sera ouvert en permanence. Pérenne. Merci beaucoup, Pascal Bourgault. Merci, Enki Bilal. Merci. En tout cas, ravi de voir un nouveau lieu culturel. Vous le disiez, c'est important. Au cœur de la capitale française, le fonds Enki Bilal.